De partout vous nous suivez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre les actualités. Annoncées depuis le samedi 22 mars 2025, les consultations politiques ont débuté ce lundi 24 mars 2025 à Kinshasa. Comme voulu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, ces consultations s'inscrivent dans un esprit de cohésion et de l'unité nationale face à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé le président du Sénat Sama Lukonde après la séance de ce lundi. Il est dans cet élément recueilli par nos confrères depuis Kinshasa. Suivez. La politique de l'Union sacrée de la Nation avait prononcé devant les membres de l'Union sacrée de la Nation. Donc je l'ai rencontré et j'ai apprécié les principes sur lesquels ces consultations sont basées. Je crois que vous l'avez vu, la presse. La souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, le respect des institutions établies, la suprématie de la Constitution, l'Union nationale, tous ces principes-là, en fait, doivent nous aider, en fin de compte, doivent permettre au chef de l'État de monter une nouvelle équipe, une équipe gouvernementale qui lui permette de faire face à ce défi. Et je dois également dire que lors de son adresse devant les membres de l'Union sacrée de la Nation, le chef de l'État avait parlé de 3 fronts que nous menons. Il y a le front diplomatique, sur lequel nous avons remporté énormément de victoires, avec le Rwanda, l'État voyou, proclamé par la communauté internationale. C'était un paria qui nous agresse. C'était un front diplomatique sur lequel nous avons remporté d'énormes victoires grâce à son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Il y a le front militaire, mais avec le conseil spécial, vous comprenez que nous nous sommes placés sur le front politique. Et c'est sur le front politique où il faut recourir à un gouvernement d'union nationale et au fond à l'union des filles et des fils de ce pays pour que nous puissions faire face aux défis qui sont les nôtres actuellement et principalement celui de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Pour la même cause, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a fait savoir après cette séance que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait veiller à ce que toute personne parlant à son nom devant les médias cesse de donner un message frustrant à la population en cette période. Il est dans ses propos suivants. Ça fait débauchage et ça peut marcher. Et donc nous saluons cette démarche du président de la République qui est aujourd'hui entreprise par les conseils spéciaux sur la sécurité, le professeur libéral que je connais très bien et je crois qu'il va réussir cette démarche. Et moi je conseille que nous puissions y aller par étapes. On peut former un gouvernement de cohésion nationale et de paix en lui fixant des missions précises qu'on peut évaluer tous les 3 mois. Mais maintenant, il faut définir ensemble avec le conseil spécial quels sont les piliers qui vont se tendre ce gouvernement d'union nationale. Et très rapidement, dans un processus fiable. Nous avons déjà Luanda, Nairobi, nous avons la Cinco. Comment le conseil spécial de l'État en matière de sécurité va faire la mixture de tout cela pour avoir les sons de cloche des uns des autres de façon à ce que nous opérions la magie de rappeler nos amis du M23 vers la patrie et de poser les armes pour qu'ensemble nous reconstruisons la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas et en Ouganda, nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix de notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain, par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que, quelle que soit la durée de cette guerre, la paix c'est pour demain. Ça dépend de nous. Merci beaucoup. Restons à Kinshasa et on prépare à cette première séance de consultation. L'honorable Augustin Kabouya a salué cette invitation de la part du conseiller. Il est dans cet élément recueilli par nos confrères des Actu 30 suivis.
Vous-même, vous avez dans votre introduction parlé des consultations. Il s'agit bel et bien des consultations, comme la première force politique de notre pays. Il était normal que les conseils spéciaux puissent nous inviter et nous écouter aussi. Qu'est-ce que nous pensons par rapport à la mise en place du gouvernement d'union nationale annoncé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il y a des préalables, est-ce qu'il y a des conditions que non, le nous parti n'avons pas posé des conditions comme telles. Comme vous le savez, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est le parti du chef de l'État. Mais vu certaines dispositions statutaires, il est empêché pour gérer ce parti. Et je me réserve de certains commentaires et je laisse d'abord la primeur au chef de l'État. Si je commence à étaler tout devant la presse, ça sera vraiment une grosse erreur de ma part. J'ai échangé avec le conseil spécial. C'est quand il va faire son rapport, à ce moment-là, je vais vous inviter à l'imiter pour vous dire aussi que non, voilà, le jour de notre rencontre avec le conseil spécial, voilà ce qu'on s'était dit. Je pense que vous êtes bien éclairés par rapport à notre rencontre. Merci. Et pour finir ces actualités, le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, Gilles Banza, a effectué une mission officielle d'inspection et de commandement des unités de militaires déployés à la 3e zone de défense à Kisangani le dimanche 23 mars 2025. Les détails dans ces reportages de nos confrères. Le lieutenant-général Banza Milambwe Jules, chef d'état-major général du FARDC, est arrivé ce dimanche 23 mars 2025 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour une mission de commandement et de travail. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka, il a été accueilli par le commandant de la 3e zone de défense, entouré du commandant de la 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et quelques membres de leurs états-majors respectifs. Il a par la suite présidé la réunion des commandements à l'état-major de la 3e zone de défense. À cette occasion, un briefing sur la situation opérationnelle lui a été présenté par le lieutenant-général Massunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. Quelques instructions fermes ont été données par le chef d'état-major général des FARDC sur la conduite à tenir pendant la guerre. Au cours de cette importante réunion qu'a présidé le chef d'état-major général, il a été question pour l'autorité de donner des instructions fermes aux officiers de l'état-major de la 3e zone de défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire, car nous n'avons qu'un seul pays. Le lieutenant-général Banza Milambwe Gilles a interpellé les militaires de cette zone qui est partiellement occupée dans sa partie du nord et sud Kivu par l'armée rwandaise d'être unie et de faire de leur mieux à tous les niveaux pour en finir avec cette agression rwandaise. Il a appelé les officiers à beaucoup plus de responsabilités car le Rwanda ne peut pas décider de notre sort ou nous imposer sur notre propre sol avec son intention de nous occuper. Le chef d'état-major général a également rappelé la ferme détermination du commandant suprême de restaurer l'autorité de l'État. Et dans la suite du chef d'état-major général, on a noté la présence du général Mouloumi, sous-chef d'état-major chargé des opérations. Clôturons notre édition de ce soir par cet élément. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien.